L'église était silencieuse, seulement troublée par les sanglots étouffés et le murmure discret des prières récitées du bout des lèvres. L'air était lourd, presque oppressant, saturé par l'odeur entêtante des lys blancs qui entouraient le cercueil. Ces fleurs, symboles de pureté et de passage vers l'au-delà, semblaient étrangement déplacées en cet instant, comme si elles tentaient en vain d'adoucir l'irréparable. Au centre de la nef, sous les hautes voûtes de pierre qui résonnaient du moindre chuchotement, le cercueil de bois noir verni reposait sur un piédestal drapé de velours pourpre. Son éclat sombre reflétait faiblement la lueur des chandeliers qui vacillaient sous le courant d'air glacial s'infiltrant par les vitraux anciens. La flamme des cierges, frémissante, projetait des ombres incertaines sur le corps sans vie de Gabriel Duarte. Son visage était figé dans une sérénité troublante, presque artificielle, comme si la mort elle-même hésitait à l'emporter tout à fait. Ses traits, jadis empreints de force et de bienveillance, semblaient endormis sous la pâleur de la mort. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine, emprisonnées dans l'étoffe rigide de son costume sombre. Il paraissait paisible, mais à cet instant, pour Sophia, il n'était qu'un corps vidé de son âme, une coquille privée de cette chaleur qui l'avait protégée toute sa vie. Sophia, sa fille unique, se tenait debout devant lui, les bras croisés sur son ventre comme si elle tentait de retenir un cri qu'elle ne pouvait laisser échapper. Ses yeux, rougis et gonflés par des nuits sans sommeil, fixaient le visage de son père avec une intensité douloureuse. Sa gorge était serrée, brûlante d'un sanglot qu'elle refusait encore de laisser éclater. Elle n'arrivait pas à croire que cet homme, son roc, son refuge, avait disparu aussi brutalement. Une crise cardiaque, avaient dit les médecins. Un arrêt foudroyant, sans le moindre avertissement. Quelques secondes seulement, et tout s'était éteint. Un instant, un simple instant, avait suffi pour qu'il soit arraché à la vie. Sans avertissement. Sans adieu. Les invités, assis en rang serré sur les bancs de bois sombre, jetaient des regards discrets vers Sophia. Certains murmuraient entre eux, évoquant à mi-voix son état de choc. D'autres détournaient le regard, incapables de soutenir la douleur à nu qu'elle laissait transparaître. Mais Sophia ne voyait ni n'entendait rien. Un vide immense s'était creusé en elle, comme un gouffre béant aspirant tout autour d'elle. Le monde extérieur s'effaçait, remplacé par une seule et unique obsession. Le toucher une dernière fois. Elle en avait besoin. C'était viscéral, incontrôlable. L'idée qu'elle ne sentirait plus jamais sa chaleur lui lacérait le cœur. Tout son corps lui hurlait que ce n'était pas réel, que son père ne pouvait pas être parti aussi soudainement. Si elle le touchait, si elle posait sa main sur lui, peut-être qu'elle réaliserait enfin. Peut-être que tout cela deviendrait réel. Ou peut-être, au contraire, qu'elle sentirait encore, ne serait-ce qu'un instant, l'ombre d'une présence, la trace d'un dernier adieu. Les jambes tremblantes, elle fit un pas en avant. Puis un autre. Les murmures s'intensifièrent derrière elle, mais elle n'y prêta pas attention. Ses doigts, glacés, effleurèrent le bord du cercueil. Puis, lentement, elle se pencha et enlaça son père. Un frisson parcourut l'assemblée. Les conversations cessèrent d'un coup, comme si un souffle invisible avait traversé l'église, étouffant tout bruit. Mariana, sa mère, eut un haut-le-cœur et porta une main tremblante à sa bouche. « Sophia !» s'écria-t-elle d'une voix étranglée. Mais Sophia ne lâcha pas prise. Elle pleura contre la poitrine immobile de son père, ses larmes ruisselant sur le tissu rigide du costume. Le froid du corps la heurta comme une gifle, mais elle ne s'en détacha pas pour autant. Son esprit lui renvoyait des images d'enfance. Des souvenirs si vifs qui lui donnaient presque l'impression d'entendre encore la voix de son père. Elle se revoyait petite fille, nichée contre lui après une longue journée, bercée par les battements de son cœur régulier. Elle se souvenait de la façon dont il la serrait contre lui lorsqu'elle avait peur, lui murmurant que rien ne pourrait jamais lui arriver tant qu'il serait là. Mais il n'était plus là. Elle serra un peu plus fort. Et c'est alors que tout bascula. Un bruit sourd résonna. Toc, toc. L'assemblée retint son souffle. Un frisson glacé parcourut l'église, s'insinuant dans chaque recoin sombre, dans chaque repli d'ombre projeté par les bougies vacillantes. Les plus superstitieux murmurèrent une prière. Un vieil homme fit un signe de croix d'une main tremblante. Une femme âgée, agrippée à son chapelet, ferma les yeux en murmurant des Ave Maria. Puis, un second bruit. Toc, toc, toc. Cette fois-ci, le son était plus net, plus insistant, comme si quelque chose frappait de l'intérieur du cercueil. Un souffle collectif s'étrangla dans la gorge des invités.
Une femme poussa un cri perçant. Une chaise tomba à la renverse avec un fracas brutal qui résonna dans la nef silencieuse. Un homme se leva d'un bond, les yeux écarquillés, l'angoisse peinte sur son visage blême. Puis, sous leurs yeux incrédules, un mouvement infime troubla l'immobilité du défunt. Les doigts de Gabriel Duarte bougèrent. Un gémissement étranglé s'échappa d'une jeune femme au fond de l'église. Un murmure paniqué se répandit parmi les invités, certains se reculant, d'autres se cramponnant au banc de bois comme pour ne pas sombrer dans la folie. Sophia, figée, sentit un frisson la parcourir de la tête aux pieds. Puis, une sensation. Un contact. Un frôlement à peine perceptible, sur son bras. Son cœur s'emballa, battant si fort dans sa poitrine qu'elle crut qu'il allait exploser. Et soudain, avec une lenteur effroyable, une main glacée s'agrippa à son poignet. La stupeur bascula dans la terreur pure. Un hurlement strident déchira l'église, suivi d'un chaos absolu. Les invités se ruèrent vers l'arrière, certains trébuchant, d'autres renversant les bancs dans leur fuite effrénée. Une femme s'effondra en pleurant, secouée de sanglots hystériques. « C'est impossible !» balbutia un homme en s'agrippant au banc de l'église, les yeux fous. Le médecin de la famille, le docteur Herrera, bouscula ceux qui fuyaient et se précipita vers le cercueil, sa respiration saccadée. Ses mains tremblaient alors qu'il se penchait sur le corps censé être sans vie. Il posa 2 doigts sur le cou de Gabriel, là où il n'aurait dû sentir que le silence glacé de la mort. Mais sous sa peau livide, un battement irrégulier, faible, mais bien réel, palpitait. Il recula d'un bond, blême comme un cadavre. Il est vivant. Un silence écrasant s'abattit sur l'église, étouffant jusqu'au dernier souffle de panique. Puis, Mariana, la mère de Sophia, s'évanouit brutalement, son corps s'affaissant dans un bruit sourd sur le sol de pierre. Sophia, bouleversée, tituba en arrière, portant une main tremblante à sa bouche. Elle vit alors l'impensable. Les paupières de son père s'entr'ouvrirent légèrement. Ses yeux, encore voilés par un voile d'ombre, semblèrent chercher quelque chose, ou quelqu'un. Une lueur infime, presque imperceptible, s'alluma dans son regard. Dans un souffle rauque, éraillé comme si chaque mot lui coûtait un effort incommensurable, il murmura « Sophia ». Son souffle était faible, mais il était bien là, presque imperceptible, comme un souffle de vie fragile flottant dans l'air lourd de l'église. Le monde autour d'elle se figea alors que Sophia, le cœur battant la chamade, regardait Gabriel. L'instant d'après, tout bascula. L'église, habituellement si calme et majestueuse, sombra dans un chaos absolu. La cérémonie des pompes funèbres, empreinte de solennité et de respect, se heurta brutalement à la réalité d'un événement qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre. Les hommes en noir, pourtant habitués aux morts, s'écartèrent précipitamment, leurs visages pâles marqués par la terreur. Certains invités, terrifiés, firent volte-face, courant vers la sortie, murmurant des prières précipitées contre ce qu'ils percevaient comme une malédiction d'un autre monde, un phénomène trop étrange pour être expliqué. D'autres restèrent là, figés, les yeux rivés sur Gabriel, se demandant si ce qu'ils venaient de voir était une illusion ou une malédiction plus grande encore. Mais Sophia, elle, savait. Son regard, à la fois doux et perçant, scrutait son père, qui semblait revenir à la vie après un long passage dans l'ombre. Elle n'avait pas eu de doute, même un instant. Ce n'était pas un miracle. C'était bien plus effrayant. C'était un cauchemar évité de justesse. Un cauchemar qu'elle n'osait imaginer. La souffrance d'un être humain, prisonnier de son propre corps, englouti par l'incompréhension. Mais ce n'était pas la première fois que la vie semblait jouer de cruelles farces. La vérité, elle l'ignorait encore, mais le doute se dessina dans son esprit, grandissant à mesure que les autres autour d'elle se précipitaient dans le tourbillon du non-sens. Quelques heures plus tard, après un transport précipité vers l'hôpital, la vérité éclata enfin dans toute sa brutalité. Les médecins avaient observé le corps avec une rapidité indigne de leur métier, prenant des décisions fatales avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait réellement. Gabriel n'était jamais mort. Il avait été victime d'un cas rare et dévastateur de catalepsie, un état médical qui fige le corps dans une paralysie totale, réduisant ses fonctions vitales au point de simuler la mort elle-même. Un état si rare, si incompréhensible, qu'il échappait à la vigilance de ceux qui, pressés par la situation, se hâtèrent de confirmer une mort prématurée. Les médecins l'avaient déclaré décédé trop rapidement. Si Sophia n'avait pas insisté,
Si elle n'avait pas eu cette intuition viscérale qu'il lui restait encore quelque chose, un frémissement, une vie cachée quelque part dans ce corps apparemment figé, alors il aurait été enterré vivant. Cette pensée frappa Sophia de plein fouet, la bouleversant d'une culpabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Comment avait-il pu commettre une telle erreur? Et si son amour n'avait pas été assez fort pour réveiller son père à temps? Dans le silence lourd de la chambre d'hôpital, Gabriel, encore pâle, mais désormais bien vivant, serra la main de sa fille avec émotion. Ses yeux brillants de reconnaissance étaient aussi remplis de larmes qu'elle n'osait verser, dans un mélange d'émerveillement et d'effroi. « Tu aimes sauve, Sophia !» Les mots, prononcés d'une voix faible mais sincère, brisèrent le dernier masque de confusion qui pesait sur elle. Elle hocha la tête, incapable de retenir ses larmes. Elle n'avait pas cherché à le sauver, elle n'avait pas agi par raison ou par logique. Elle avait simplement écouté son cœur, ce cœur qui battait en synchronie avec celui de son père, comme un écho de vie persistante. Ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital qui ressemblait à un sanctuaire de l'espoir retrouvé, Sophia comprit. Elle comprit que son amour pour son père, cet amour inébranlable et profond, l'avait ramené du bord de l'oubli. Que ce n'était pas un miracle, mais une décision, un geste humain, une étreinte. Elle saisit alors la puissance d'un acte si simple, si pur, comme celui d'étreindre quelqu'un, de croire en sa vie malgré tout. Car parfois, une simple étreinte peut changer un destin, renverser les certitudes et offrir une nouvelle chance là où il semblait n'y en avoir plus. Et elle sourit, les larmes se mêlant à un soulagement indescriptible.